Ce matin, on rencontre notre député de Chicoutimi-Le-Fjord, Dany Morin du NPD, bien sûr, pour nous présenter le prix député, une nouveauté qui est mis en place cette année. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Écoute, dernièrement, c'est ça, tu as lancé le prix député, c'est ça en conférence. De quoi il s'agit exactement? Bien, le prix du député, c'est une reconnaissance qu'on remet à la population. Évidemment, il faut que les gens s'inscrivent. Mais le but de ça, c'est qu'il y a des gens, il y a tellement des gens qui s'impliquent là, dans notre communauté pour la faire progresser. Quand on parle d'engagement citoyen, c'est au cœur de cela. Et souvent, ces gens-là travaillent dans les coulisses où leur travail n'est pas souligné. Puis, étant donné que je veux encourager les gens et souligner les gens qui s'impliquent dans leurs diverses communautés, parce que Chicoutimi-Le-Fjord, c'est grand, c'est Chicoutimi, Ouais. c'est la baie, c'est le Bas-Saguenay aussi. C'est important de souligner ça. Donc, alors, on a lancé le prix du député, où est-ce que les gens peuvent aller s'inscrire là, jusqu'au 1er novembre, soit en visitant nos bureaux à la baie, par exemple, sur rue Victoria, ou aller sur danymorin.ca/prix du député. Ils peuvent s'inscrire dans 5 catégories. Donc, dépendamment de quel genre d'engagement citoyen qu'ils ont fait. OK. Donc, que ce soit dans la catégorie économique, culturelle, environnementale, politique, les gens ont plein de façons, justement, de s'impliquer. Puis même social aussi, d'un point de vue peut-être plus communautaire. On sait que notre région, puis même la baie, regorge de gens qui s'impliquent dans leur milieu, que ce soit là, justement les mousses, ou, ou Oui, c'est sinon, ça, il y a ou beaucoup sinon d'organismes. plein d'implications là, qui font vibrer la baie. Alors, on encourage les gens à aller s'inscrire et ces 12 prix-là, donc 10 pour les gens et 2 pour les organismes à but non lucratif et aussi les organismes plutôt à but lucratif comme les entreprises, puisque les gens s'impliquent autant en groupe qu'individuellement. Bien, les gens vont pouvoir courent la chance justement de gagner ce prix-là qui va être remis le 14 décembre prochain à mes bureaux à la baie. Donc, tout le monde peut participer, mais que ce soit une implication bénévole ou qu'on s'implique au travers de notre travail. Exactement. Il y a plusieurs volets, différents volets, c'est ça, pour intégrer tout le monde. Oui. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de candidatures d'amassées? Oui, mais justement, depuis 2 semaines, les candidatures rentrent. C'est sûr que nous, on a un comité, on a un jury là, qui est composé de 5 personnes. Je siège aussi sur ce comité-là. Oui. Ces juges-là viennent de différents secteurs là, que j'ai mentionnés dans les catégories pour vraiment pour rendre utile toute leur expertise dans les différents domaines, qu'ils puissent bien juger les candidatures. Mais justement, c'est tellement important là, de souligner les gens qui s'impliquent puis qui n'ont pas nécessairement une tape sur le dos. Souvent, alors, je vous encourage soit les gens à s'inscrire eux-mêmes ou sinon, ils peuvent inscrire quelqu'un d'autre. Donc, je pense que ça peut être une belle surprise là, si les gens Oui, réalisent que, souvent, quand on dit, mettons, Monique, tu fais tellement du bon travail là-dessus, tu donnes corps et âme, là, tu ne comptes pas ton temps, puis ça donne des bons résultats, bien là, ça vaut à peine si les gens inscrivent aussi les gens qui le connaissent. Et je pense que là, ça fait quasiment une belle... un beau cadeau de Noël quand tu peux recevoir un genre Une de belle distinction comme reconnaissance. ça. Les gens font pas ça pour ça, mais quand c'est souligné, c'est toujours, ça fait chaud au cœur, c'est flatteur. Et là, ça, c'est une initiative qui est propre À la région. à la région, ça veut dire qu'il est propre à toi. Oui, c'est Il ça. n'y a pas d'autres députés qui ont lancé ça. Toi, c'est venu d'où l'idée de créer ce prix-là? Bien, depuis 2 ans que justement, je suis en contact là, fréquent avec des gens de partout dans la circonscription, puis des gens que je vois des gens qui s'impliquent terriblement dans leur milieu, puis justement qui se donnent corps et âme. Et là, je m'étais dit, à un moment donné, il faut les souligner, ça. C'est pour ça qu'on a pensé, là, ça a germé un petit peu dans notre esprit, puis on s'est dit, on devrait faire quelque chose de quand même simple, avec un budget restreint. Et on a décidé d'approcher aussi l'artisan de la baie, Giuseppe Benedetto, pour vraiment produire un beau trophée de verre que chaque gagnant va avoir. Alors, c'est fait local, c'est fait région. Si vous regardez le trophée aussi, c'est les couleurs de la région. Ouais. Donc, on voulait rendre quand même le tout non partisan, puis en espérant aussi parce que éventuellement, ma carrière en politique va se terminer, mais j'aimerais ça que ce genre d'initiative-là, où est-ce que la classe politique remercie puis souligne l'implication des citoyens dans leur communauté, bien, ça se continue dans le temps. Ça se continue, puis peut-être même que ça s'élargisse dans les autres comtés avec les autres députés. Ben oui, je l'encourage évidemment, mais chacun choisit ses priorités aussi. Là. Donc, un projet qui pourrait éventuellement être contagieux J'espère. et se propager un peu partout au Québec et même au Canada
une belle initiative. Donc, et pour s'inscrire, on a dit on peut aller au bureau Oui, au bureau. situé sur la rue Victoria. Sinon, est-ce qu'on peut le faire par Internet? Oui, danimorin.ca/prix du député. Puis là, il va y avoir des formulaires en ligne, les gens rentrent leur nom, les raisons pour lesquelles ils devraient recevoir ce prix-là. Puis là, il y a plus sur envoyer. Puis là, nous, on va recevoir le courriel. Puis donc, la période de candidature se termine le 1er novembre. Là, le comité va réviser pendant un mois les candidatures. Puis après ça, on va choisir les gagnants. Ils vont être appelés, puis ils vont pouvoir venir au bureau de la Ville le 14 décembre pour la réception, pour la remise des trophées. Donc, la remise qui a lieu le 14, tous les récipiendaires seront invités. Et c'est ça, c'est pour le prix député. Là, je voulais parler un peu ce matin. Dernièrement, on entendait parler qu'il y a des subventions, il y a un fonds fédéral, c'est ça, pour encourager les projets communautaires. Et étonnamment ou bizarrement, on a du mal à aller chercher de ces subventions-là pour notre comté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? C'est très, très triste, cette histoire-là. C'est que, justement, c'est paru dans les médias que le fonds d'amélioration des infrastructures communautaires, c'est un fonds, là, justement, fédéral qui est géré par Développement économique Canada. Puis Développement économique Canada, le ministre qui s'en occupe, c'est Denis Lebel. Bien, c'est annoncé que, mystérieusement, sur toute l'enveloppe du Québec, les comtés conservateurs ont eu beaucoup plus là, que les comtés là, du reste du Québec, entre autres pour le NPD. Les quelques comtés conservateurs versus les nombreux du NPD. Et mystérieusement, le comté de Denis Lebel, donc le ministre, dans le comté du ministre responsable de ce programme-là, c'est lui qui a eu le plus d'argent qui a été donné à ces organismes communautaires. Puis on trouve tellement ça triste parce qu'on se dit qu'un gouvernement devrait être équitable envers toute la population. Et l'argent qui vient de ces fonds-là vient des contribuables de partout là, dans la région. Là. Fait, surtout pour des subventions qui se veulent communautaires. Remettez-les à la communauté. Puis on sait qu'à la baie, on sait qu'à Chicoutimi, puis même à Jonquière, il y en a des organismes communautaires, les besoins sont là. Puis des bâtisses vieillissantes, puis justement, on trouve ça très, très dommage que... C'est très nébuleux, hein, comment ça se passe. Parce que là, donc, les gens ont envoyé leur candidature, mais Denis Lebel dit que, bien, on a priorisé les demandes, puis en fin de compte, les priorités de la baie sont pas priorisées, dans le fond. Les projets sont pas priorisés, puis on trouve ça très, très triste. Puis on déplore aussi cette attitude-là au gouvernement là, de choisir des gagnants et des perdants. Puis écoute, avec un fonds d'aide communautaire, tu ne commences pas à favoriser là, un comté là, conservateur plutôt qu'un autre. Il faut que le gouvernement soit équitable envers tout le monde. C'est la moindre. C'est juste être décent. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place, des démarches qui vont être entreprises pour remédier à la situation? Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qui est triste là-dedans? Parce que la réponse, c'est oui, là. Mais une semaine avant, j'ai appelé le Développement économique Canada pour avoir une rencontre avec la personne qui est responsable là, de cette agence-là pour discuter de plein de choses. Puis on m'a dit, la seule réponse qu'on m'a donnée, c'est non, vous ne pouvez pas rencontrer là, le responsable, là, leur bureau, leur siège social est à Alma. Ils ont dit, vous ne pouvez pas le rencontrer, toutes les demandes doivent passer par le ministre. Donc, c'est vraiment là, le ministre Denis Lebel là, qui contrôle, là, qui asphyxie l'information, dans le fond, ou est-ce qu'il empêche là, les députés là, comme moi de pouvoir parler à des fonctionnaires. C'est très, très triste. C'était la même chose avec Ressources humaines Canada. Je parlais à un ministre on parlait des programmes en foresterie. Mm-hmm. Et là, je me fais répondre à un moment donné, là, il a dû se faire taper ses doigts. Puis on nous a dit, bien, désolé, M. Morin, à partir de maintenant, si vous voulez avoir des réponses à vos questions, il faut que vous envoyiez une lettre au bureau du ministre conservateur. Alors, on est bien découragé que ce gouvernement-là, conservateur, décide là, contrôle l'information et empêche là, les députés là, de contacter des fonctionnaires pour discuter avec eux des différents programmes, des façons pour mieux manœuvrer dans ce système-là. Puis après ça, donc, on déplore aussi le fait que ces fonds-là s'en vont surtout à des amis du Parti conservateur. Exactement. Donc, écoute, on surveille ce dossier-là avec attention parce que nous aussi, on veut profiter de ces subventions-là, bien sûr, pour nos organismes. C'est des sous qui peuvent être très importants. On sait souvent que dans le milieu communautaire, c'est un grand besoin, le besoin financier. Donc, merci d'être là pour défendre nos intérêts. Merci aussi pour l'initiative du prix du député. Très beau projet. On invite les gens à s'inscrire, à participer ou à inscrire un ami, un proche pour souligner son implication.
Danny, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Puis j'espère que quelqu'un va t'inscrire. Ben, inscris-moi. Je préfère que ce soit quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Danny. Salut, Bonne mon journée. cher.